Alors c'est sûr, aujourd'hui j'aurais pu vous parler encore de longues minutes de ce magnifique épisode, de la performance de Kat, du thème de la perte d'un enfant et de dizaines d'autres thèmes, celui du pardon, du poids de la culpabilité, du viol ou non de Claire par le roi de France, etc. Mais alors que nous disons au revoir à Paris et à la cour du roi, nous devons également dire au revoir à ce personnage très particulier et ô combien énigmatique de cette première partie de saison 2, Maître Raymond. Compte à rebours jusqu'à la saison 7, J-53. Et puisque nous avons appris il y a peu de temps que l'acteur Dominique Pinon avait réendossé le costume de Maître Raymond pour un épisode de la saison 7, je me suis dit que ça valait la peine de mettre un coup de projecteur sur ce personnage. Nous l'avions déjà fait en compagnie de mon amie Violaine, l'illustratrice Pitchmany, lors d'un live ici sur YouTube. Ce live est toujours visible sur ma chaîne et je vous mets le lien si vous voulez aller le revoir. Par ailleurs, ce personnage, Maître Raymond, est doublement intéressant car Diana Gabaldon souhaite écrire un livre centré sur lui. Elle a commencé à écrire des petits morceaux et elle a récemment publié un extrait avec une scène se passant à une époque très ancienne, avant Jésus-Christ très certainement. Dans ce magnifique épisode fait, et sous Claire a la douleur de perdre son bébé, elle manque mourir elle aussi suite à une infection liée à la délivrance incomplète du placenta. Et c'est grâce à l'intervention mystique et à la révision utérine de Maître Raymond que Claire a pu être sauvée. Dans cette saison 2, Maître Raymond s'avère être l'ami idéal pour Claire. Alors certes, il y a la frivole Louise qui se présente au chevet de Claire et Mère Hildegarde, qui est à la fois une mère et une amie pour Claire. Mais Maître Raymond est une sorte d'âme sœur amicale, partageant le goût de Claire pour les plantes et possédant des atouts dans l'art de la guérison. Lors de leur première rencontre, quand elle entre pour la première fois dans sa boutique d'apothicaire, elle est presque dans son élément, pour la première fois depuis qu'elle a posé le pied sur le sol français. Claire et Jamie ne se sentent pas du tout à leur place à Paris, ils sont là pour une cause, mais ils sont très malheureux tous les deux, et dans cet océan de faux-semblants, Maître Raymond est l'encre de Claire. Leur relation amicale se trouve encore renforcée par l'acte de guérison de Maître Raymond, car il a pris de gros risques pour venir au secours de Claire dans l'hôpital des Anges. Cette scène nous montre également le potentiel de guérison de Claire. Maître Raymond laisse entendre, à travers ses propres mains, que Claire est plus puissante qu'elle ne le pense. Après qu'il l'ait à nouveau appelée Madonna, Claire rejette ce surnom. « Je ne suis pas Madonna, je n'ai pas d'enfant. » Et lui répond « Je ne t'appelle pas Madonna parce que tu as eu un enfant. Tout le monde a une couleur, la tienne est bleue comme le vêtement de la Vierge, comme le mien. » Et Maître Raymond laisse entendre qu'ils sont plus liés l'un à l'autre que Claire ne le voit pour l'instant. Ce qui les unit, c'est qu'ils sont tous les deux des voyageurs dans le temps, et Claire, étrangement, n'en a pas pris conscience à ce stade, alors que Maître Raymond l'a tout de suite perçu, lui. Il lui dit à un moment donné, « Je suis fasciné par les choses qui ne sont pas de ce temps », c'est lorsqu'il manipule un crâne de poisson manifestement préhistorique. Ce crâne n'a pas été placé là par hasard. Les fans de Diana Gabaldon savent que ce personnage prend son origine ou à sa source dans des temps très anciens, environ 400 ans avant Jésus-Christ. Et curieusement, Claire, d'ordinaire si intuitive et si clairvoyante, semble ignorer les allusions au voyage dans le temps de Maître Raymond. Elle pense vraisemblablement qu'il est plus qu'un simple herboriste. Sinon, pourquoi lui aurait-elle dit qu'elle s'inquiétait de l'avenir de Franck ? Maître Raymond sort les os de mouton pour donner une réponse et Claire se lance alors dans une histoire où elle raconte qu'elle a vu les Zoulous utiliser ces os, des os similaires, lorsqu'elle voyageait avec son oncle en Afrique. C'est une observation totalement dénuée de retenue de la part de Claire, une femme qui est sur ses gardes depuis qu'elle a franchi les pierres. Et c'est aussi un commentaire totalement hors du temps. Une enfant du XVIIIe siècle qui voyage en Afrique avec son oncle archéologue, ça n'a pas de sens. Franchement, aucun sens. Alors la franchise de Claire suggère-t-elle qu'elle comprend le passé de Maître Raymond, mais que pour une étrange raison, ce ne va pas être davantage révélé dans l'intrigue ? Ou bien est-elle vraiment, comme le suggère le montage de la scène et ce qu'on voit à l'écran, Claire est-elle vraiment inconsciente de la situation de Maître Raymond ? Et donc avec cet épisode 7, nous disons adieu à Maître Raymond dans la chambre étoilée. Nous savons désormais que nous le reverrons dans la saison 7, à quelle époque, dans quel lieu. Le problème avec le voyage dans le temps, c'est que tout est envisageable. Et puis, les producteurs de la série usent également souvent de flashbacks, et donc on peut également s'attendre à tout. J'ai hâte de savoir ce qu'on nous réserve. Et si vous voulez en savoir encore plus sur Maître Raymond, il y a mon live avec Pitchmany, et je vous conseille aussi le recueil de nouvelles, le Cercle des 7 pierres, et notamment la nouvelle qui s'intitule L'espace de l'entre-deux,
Vous en saurez plus sur la relation entre Maître Raymond et le comte de Saint-Germain. Demain, je vous parlerai d'un détail que vous n'avez probablement pas remarqué dans la cour de Lady Brock. Il paraît que le diable se cache dans les détails et c'est ce que je vais vous démontrer. Avant de partir, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime. Un grand merci à vous tous pour votre fidélité chaque jour. Votre engouement ne faiblit pas et ça, c'est vraiment génial. On se retrouve demain. Prenez soin de vous.